Bon matin, aujourd'hui, et merci d'être avec moi, de votre soutien et aussi, ben, je suis contente de vous retrouver. Ça me fait plaisir d'être avec vous à distance. C'est un lien qui est important parce que puisque j'ai commencé à faire des vidéos pour documenter les chroniques douleurs, les douleurs chroniques. J'ai fait des chroniques de douleurs chroniques. On crée une habitude et puis finalement, on s'attache aux liens, à ceux qui nous écrivent, à ceux qui prennent soin de nous à distance. Alors, merci infiniment. C'est ça, je voulais vous parler aujourd'hui de mon accès au savoir. Il y en a qui savent que je suis à la thèse. Bon, on sait très bien, et tout le monde le sait, qu'avant la thèse, il y a la maîtrise et le bac, le cégep, tout ça. Mais ça fait partie du développement de l'humain en tant que tel. Il y en a d'autres qui le font autrement, qui vont à l'université de la vie, hein, et c'est bien correct. Mais je veux dire que je suis à l'université, justement, à la thèse, pas parce que je me crois plus intelligente que les autres. Je suis pas vraiment. D'ailleurs, c'est cette relation-là au savoir. Et j'ai une montagne qui m'apaise quand je marche. J'ai toujours une montagne et je vais vous la montrer dans une vidéo suite à mon vidéo que j'ai postée ce matin. Sur mon fil, je vais le mettre. Et vous allez voir ma petite montagne. C'est pas une montagne extraordinaire, c'est pas la plus belle des montagnes. C'est la montagne que moi, j'associe avec le savoir parce que mon beau-père, qui était scientifique, est très intelligent, lui est décédé. Donc, il est resté dans mon cœur et cette montagne-là est devenue un peu comme mon beau-père et mon accès au savoir, à mon accès d'avoir foi en moi. Et donc, si je suis encore à l'université, à mon âge, c'est parce que justement, je sais que je ne sais pas tout et j'ai le goût d'apprendre, j'ai le goût de savoir, j'ai le goût d'apprendre, mais surtout d'apprendre pour pouvoir laisser une transformation dans l'éducation pour moi, qui est enseignante toute ma vie. J'ai le goût que mon... Puis tant mieux si ça fait ça. Puis écoute, si je lâche avant, je sais pas, j'y vais au fil du temps. Hier, j'ai travaillé près de 9 heures sur ma thèse à bout de 4 heures, mais parce que après, quand je me lève de ma chaise, j'ai tellement mal. Mais ma passion arrête pas j'ai comme le goût de continuer. Il y a une partie de moi qui est incapable d'arrêter. Finalement, je me suis couchée très tard hier. Il était 10h30. Je me surpasse un peu. Et là, j'ai besoin vraiment d'être à zéro cognitif, là, de ne pas réfléchir. Donc, j'ai marché, je suis à ma journée de marche et ça me fait un bien intense. Et justement, j'aimerais que le savoir, peu importe d'où il vient, puisse apporter à la société. Et moi, c'est à l'éducation surtout. Hein. Si ce que je vais faire comme thèse peut apporter un changement euh, notable pour pouvoir justement faire des transformations dans l'éducation, dans le contexte actuel, où est-ce qu'il y a plein de difficultés en éducation, c'est mon objectif. Peut-être que je vais être... je sais pas, on peut pas voir. Et c'est pour ça que le moment présent est important. Je le sais pas. Je doute de moi à tous les jours. Je redoute et je pense que je serai pas capable. D'abord parce que j'ai des douleurs chroniques, parce que j'ai mal, parce que mes douleurs sont invisibles, parce que je me sens jugée, parce que je me juge moi-même. Alors, c'est tout ça qui va ensemble. Euh, donc, c'est tout un paradoxe. OK? Alors, mais d'avoir foi en soi, c'est dans l'instant présent. Puis je vous rappelle que le moment présent ne passe qu'une fois. Donc, on s'agrippe à ce moment-là. Et quand on se rend compte qu'on n'est plus dans le moment présent, on est mieux de se rattacher au moment présent. Et c'est ça, le moment présent. C'est quand on se rend compte qu'on n'est plus là, qu'on n'est plus dedans. Okay? Et c'est un travail itératif. C'est pas un travail nécessairement, c'est un loisir. Prenez-le comme vous voulez avec les mots, parce que vous savez que les mots ont des couleurs. Okay? La preuve, moi, souvent, au lieu de dire à mes enfants depuis fort longtemps, peux-tu faire ça, s'il te plaît? Au lieu de dire le peut est empreint d'une non-capacité. Il y a la possibilité de pouvoir, mais il y a la possibilité de ne pas pouvoir aussi. Donc, moi, je préférais dire, un exemple, le nom de mon fils. Est-ce que tu veux faire ça, s'il te plaît? Alors, ça lui donne la latitude dans sa tête, dans son esprit, la liberté de choisir de le faire ou pas. Et là, ça change tout. Ça change la donne. OK? Dans la néologie des mots, OK? Souvent, il y a des... Puis on sait que les mots ont leur couleur, leur charge, positive ou négative. Donc, c'est important des fois d'utiliser des mots. Et donc, moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, dans la montagne
de mon accès au savoir, même à l'université, j'ai adhéré à un groupe Accès Savoir parce que justement, je sais que je ne sais pas. Je ne sais pas assez. Hier, justement, je vais vous la montrer, je l'ai assez. La belle petite fleur que je viens ici, là, c'est une gentiane. C'est une fleur indigène du Québec. C'est de toute beauté. Tout à côté, il y a des sanguisorbes, mais j'en ai parlé. Puis ça, c'est des belles petites astères d'automne, qui sont des petites fleurs violettes. C'est de toute beauté, bien, comme un peu lilas. Hier, j'ai justement, on continue toujours. J'allais dire, on n'arrête pas de savoir. Mais ça, c'est négatif. Hein? Puis même moi, j'essaie d'adhérer à cette philosophie-là de tous les jours dans ma vie, de dire des mots le plus positif possible. Alors hier, je fais des corrélations, je comprends des choses. Des fois, ça prend du temps parce que dans l'horticulture, j'ai beaucoup appris tout le nom des fleurs, le nom des plantes, parfois leur histoire, un peu comme les oiseaux. Donc, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et hier, mais il y a des choses qu'on ne peut pas tout savoir. Et dans l'instant présent, quand j'étais en train de... Ça fait quelques jours, quelques semaines que j'essaie de savoir qu'est-ce que c'est. Il y a une genre de pétacite du Québec là, qui est un peu partout. Tout le monde, c'est un mauvais herbe pour tout le monde. De où ça vient, cela? Puis ça ressemblait en fait, à la pétacite du Japon, qui est une fleur ornementale incroyable, qui est grande, un peu comme anciennement un siège de tracteur. Et là, je me disais, puis il y a aussi la darméra. La darméra, c'est une autre fleur ornementale qui est de toute beauté, qui est vraiment prisée pour les jardins d'ombre. C'est des plantes qui sont très, très grandes, gigantesques. Okay? Et la petite que je vous parle, ça ressemble justement d'un pas d'âne. Et tout récemment, ma mère me parlait de la fleur, le pas d'âne. Je ne comprenais pas trop. Et là, hier, tout ça, ça s'est aligné. Là, j'ai décidé de prendre une nouvelle photo avec Google. J'ai repris la photo et j'ai dit, ça fait plusieurs fois qu'ils me disent que c'est du tussilage. Le tussilage, c'est une fleur, la première fleur du Québec qui pousse, la première à sortir après la neige. Et là, ben, je me posais la question, le tussilage, c'est une fleur un petit peu, oh, c'est une jolie fleur, c'est un peu comme un pissenlit, c'est jaune. Moi, dans ma tête, il y a des herbes que je préfère, et des indigènes que je préfère retirer de mon jardin, mais il y en a d'autres que je trouve très belles. Bon, celle-là, on n'a comme pas le choix, elle est là dès le printemps, elle sort en premier, donc... mes deux loulous sont avec moi. Puis ils sont très tranquilles. Hein. C'est des huskies, là, mais il y en a qui me disent qu'ils sont durs à élever, là, mais ils sont de toute beauté. Ils sont très, très calmes à côté de moi. Prenez de l'eau, les loulous. Alors, ben, c'est ça. Fait que finalement, j'ai fait le lien hier, puisque je trouvais que c'était le même. Mais je me disais, voyons, tussilage. Ils me disent que ce feuillage-là, qui est un peu déchu, OK, picoté noir, avec un peu en forme de cœur, mais des fois, c'est assez gros. Il y en a plusieurs, un regroupement de... On les enlève tout le temps, ces plantes-là. Puis c'est vrai, on les enlève. Mais je savais pas que c'était le tussilage. Mais ça me disait ça, je me disais, ça doit être une erreur. Mais là, finalement, j'ai compris. Mais c'est le même principe que la pétacite du Japon, puis la darméra. La darméra puis la pétacite commencent au printemps avec une fleur. Puis à côté, plus tard, la fleur meurt, parce que même la pétacite, on peut manger, c'est un peu comme des endives, c'est comme un peu comme un petit un blé d'Inde, un épi. Puis la darméra, elle, c'est une belle fleur rose, un vieux rose magnifique, qui sort avant le feuillage. Eh bien, la tussilage, c'est le même principe. C'est la fleur qui sort avant le feuillage qu'on n'aime pas, justement, qu'on retire. OK? Alors, c'est ça, c'est super le fun de tout savoir ça, mais c'est amusant en même temps, puis de le partager aux autres. Puis c'est vraiment, de vouloir connaître quelque chose, c'est génial. De vouloir apprendre à connaître quelqu'un d'autre aussi. C'est la même chose. C'est un peu le même principe. C'est vraiment... Moi, j'adore ça. C'est super agréable. C'est apaisant. C'est vraiment plaisant. Puis je vous remercie, tout le monde, de me tenir la main. Il y en a qui m'envoient des beaux messages. Je ne suis pas obligée. Vous êtes libre de le faire. OK? Et c'est comme je vous dis, quand on aide quelqu'un, on s'aide soi-même. OK? Ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on aimerait entendre souvent. C'est pour ça que c'est important. Des fois, il y en a qui nous disent des choses, de ne pas le prendre personnel. Parfois, il y a ça nous éveille, mais parfois aussi, c'est la personne qui est blessée qui nous dit ce qu'elle ressent. Okay? Il faut un peu l'effet miroir, quoi. Ah ben là, vous voyez le beau miroir derrière, c'est génial. Quelle belle nature, j'adore ça. Alors là-dessus, ben... je voudrais vous parler des fascias, des étirements aujourd'hui. Je les ai faits encore une fois. On les fait à tous les jours. Il ne faut pas que ce soit forcé. On y va au fil du temps. Ça m'aide, moi, vraiment,
un que j'aime plus, mais que je fais dans la piscine, là, mais ben, c'est de prendre son mollet et de le mettre sur son cou. Ben, c'est une blague. C'est une blague. Tu sais, on fait ça quand on est jeune, mais il y en a qui le font encore aujourd'hui, probablement qui sont hyper laxes. Ben, c'est ça qui fait que quand on était tout petit, qu'on pouvait mettre nos orteils dans notre bouche parce que notre sacrum, justement, était pas soudé, hein, puis le coccyx non plus. C'est que ça nous donnait beaucoup de latitude. Il faut dire aussi que plus on est grand, plus c'est long, la distance entre les deux. On parle de mètres, de 2 mètres, 1 mètre et demi, 3 mètres, il y en a qui sont grands. Alors, je fais ça à la blague, là. Je vais juste vous dire que ce que j'aimerais que vous, peut-être, s'il y en a qui ont dans la piscine, sinon, mais comme je dis, rapportez votre genou sur votre thorax, les deux ensemble. Mais moi, je vais le faire dans mon lit quand je n'aurai pas ma piscine. Là, pour l'instant, je le fais dans la piscine parce que moi, ça me fait très, très mal d'inverser puis de faire le chat. OK? Donc, après, dans la journée, tous les mouvements que je fais, c'est des fois, il y a quelque chose que je dois aller chercher par terre qui me fait très mal. Et maintenant, je le prends en me disant, je fais un exercice d'étirement. Fait que quand je le fais égal et je me relève, OK, doucement pour ressentir les bienfaits au lieu de le sentir comme quelque chose d'alarmant ou de difficile à faire. Oui, c'est sûr, plus la journée avance, plus je suis en paresthésie puis en parésie. Oui, c'est clair. L'autre fois, j'étais à la piscine avec une de mes amies. On était plus tard. Finalement, on est sortis de là, il était 5 heures. Mais vers 3 heures, vers 2 heures, on était ensemble, puis je marchais. Puis quand, vers 5 heures, ben, il fallait que je me tienne pour marcher, 5h30, quand mon chien me demandait de sortir de mon petit enclos de piscine. Alors là, je devais m'avancer vers la piscine, vers la sortie. Et là, je me tenais sur le bord de tous les objets, parce que là, j'avais vraiment, l'heure avançait, la journée avance. C'est correct, ça fait partie de ma vie, mais je ne suis pas obligée de le vivre comme un supplice. J'ai le choix. J'ai le choix de le vivre mieux que je peux, du mieux possible, selon ce que je connais, selon mes connaissances, selon mes inspirations. Donc là-dessus, j'espère que vous allez passer un beau moment présent. Puis rappelez-vous que le moment présent passe qu'une fois. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée avec plein de douceur. À tantôt.